Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Guadeloupe, actualité. Et les négociations entre EDF, PEI et les syndicats sont de nouveau au point mort. Les travaux à la direction du travail hier n'ont pas permis la signature d'un protocole de fin de conflit. Et c'est sans compter le face-à-face entre la CGTG et la CFE-CGC qui a tenté de démobiliser les grévistes en annonçant la signature d'un protocole de manière prématurée. Regardez. C'est la première fois qu'on voit ça en Guadeloupe, que vous signez un protocole, vous faites cocorico partout ailleurs, sur tous les plateaux, en disant surtout que avoir obtenu 100% de vos revendications, et puis ensuite on vous retrouve là, comme ça, à la porte de la dette, venant donc gratter le bas de la porte pour tâcher de mettre une signature complémentaire, quelques accords supplémentaires pour vous aligner à ce que d'autres ont obtenu sans vous. La grève est une question, je pense, de dignité des salariés. Quand ils se mettent en grève pour leurs droits essentiels, ils ont le droit de faire grève. Je n'ai pas fait travail pendant des années et je dois, ou bien qui viennent, ou bien récolter fruits à travailler à moun. Ça n'a pas qu'à faire. Ça n'a pas qu'à faire. Longtemps nous disons ça. Directeur là qui permet de dire, pour qui c'est à présent nous en grève. Je crois qu'aujourd'hui, ce syndicat qui nous a décrié constate que son document était vide, que les ententes prises avec la direction n'étaient pas donc des ententes tangibles, des ententes pour pouvoir réellement donc retrouver le droit des salariés, mais des ententes comme on peut en retrouver ici et là, ça arrive parmi les syndicats. Je ne fustige pas la CFE-CGC. Ce que je dis, je critique fortement le délégué syndical de cette entreprise, qui ne fait pas son boulot, qui n'a pas fait son job. Et les ententes qu'il a aujourd'hui avec la direction ne sont pas des ententes pour le compte du personnel. Plus de 75% du personnel est en grève. Il a eu beau signer un document, personne n'a repris le travail. Bien singulièrement, aujourd'hui, on retrouve ce délégué syndical aux portes de la dette, priant d'essayer, donc pour des raisons électoralistes, nous le disons, de vouloir s'aligner un peu sur ce que nous avons pu obtenir par nos méthodes, ces mêmes méthodes qu'il critiquait jadis, ces mêmes méthodes sur lesquelles, sur votre plateau, il s'est, je le redis, permis de nous donner la leçon. Aujourd'hui, personne ne donne de leçon à l'Union des travailleurs, à une alliance donc de 4 syndicats faisant grève réellement pour le compte du personnel, pour leurs intérêts. Donc premiers, et non pas pour des intérêts donc personnels. Et je sais que la population a connu bien des délestages, bien des perturbations du fait de cette grève, mais nous le disons, si nous avons fait grève, c'est pour le code du travail et pour les droits essentiels des salariés. Et je crois que, comme tous salariés en Guadeloupe, si, naguère, ils constatent que leur droit n'est pas respecté, c'est leur droit aujourd'hui et leur devoir de faire grève. Des coupures qui devraient se prolonger les jours prochains, puisque la CGTG a envoyé un communiqué ce soir qui fait état effectivement d'un nouveau préavis de grève. Donc ce sera 24 heures reconductibles sur une période de 20 jours calendaires qui s'établira sur la période comprise entre le 27 janvier et le 16 février 2023. Visiblement, les négociations ont donc bloqué sur le paiement des jours de grève, donc l'indemnisation des jours de grève, a priori. Et la ville de Gosiel travaille à la protection de ses agents chargés de l'environnement. Elle met donc l'accent sur les équipements de protection qui bien souvent ne sont pas utilisés. Les agents se doivent également de maîtriser maintenant l'atlas de la biodiversité communale pour communiquer auprès de la population, mais aussi mieux déterminer les espèces à préserver ou à éradiquer, tiens, pour le coup. Regardez. On est sur une triptyque aujourd'hui, leur métier, leurs conditions de travail, donc je disais leur santé aussi. Notre idée, c'est que quand les agents quittent la collectivité ou évoluent dans la collectivité, que leur santé ne soit pas endommagée. Donc c'est important pour moi de les placer au cœur en fait de la protection. Aujourd'hui, souvent, ça arrive qu'on constate des situations où les agents ne portent pas les EPI. Donc j'ai envie de les faire échanger dessus. Donc la troisième thématique, c'est la posture. Donc on aura des groupes de travail dans la journée pour échanger sur le sens de notre action
et pourquoi et comment on interagit et comment on se protège dans le futur. Effectivement, c'est vrai que les agents ont tendance à penser que ce sont des outils comme les autres, mais en fait, l'équipement il est imposé pour une raison particulière, donc c'est bien pour protéger l'agent par rapport aux risques auxquels il est exposé. Donc le pays va varier en fonction de l'activité de l'agent. Donc, comme je l'ai rappelé aujourd'hui, ça résulte en fait d'un compromis entre l'efficacité du matériel et l'agent lui-même. Donc, le pays doit être correctement adapté à l'agent. On le comprend, on le voit autour de nous, les relations humaines sont au cœur de tout, et notamment dans l'administration. Donc, il est très important d'être au clair avec soi-même pour être ensuite au clair avec l'autre. Donc, c'est pour ça que c'est fondamental, au-delà de l'aspect technique, de l'aspect compétences professionnelles. Les compétences comportementales sont très très importantes. On est sur une hotspot de biodiversité et la biodiversité a besoin d'un support. Donc du coup, je veux aussi que mes agents puissent évoluer, pas que les nôtres, pas que ceux de la direction de l'environnement, mais également ceux du cimetière, de la direction des sports et également ceux qui entretiennent les écoles, puisqu'on est en train d'établir l'atlas de la biodiversité communale. Donc je veux qu'ils puissent être acteurs en fait de ce projet-là et qu'ils puissent intégrer et expliquer aux administrés avec lesquels ils sont en contact direct pourquoi on fait évoluer nos pratiques. Toutes les techniques ont donc effectivement, comme vous le dites, des impacts déjà aussi sur le milieu, sur cette biodiversité, sur la régénération. Il faut donc bien déjà reconnaître les espèces qui sont à favoriser, celles qu'on pourrait un peu réguler parce qu'elles pourraient devenir vite envahissantes, donc qu'il faudrait donc effectivement donc réguler. Et de toute façon, cet environnement, cette biodiversité, c'est l'affaire de tous. Et nous avons aussi besoin de remonter donc de ce personnel présent sur le terrain, de remonter en termes donc de présence-absence de certaines espèces ou de dysfonctionnement ou de rupture, par exemple, dans les continuités écologiques. C'est un travail collectif, c'est une démarche participative et donc aujourd'hui, c'est un moment important, c'est un vrai événement au niveau donc environnemental parce que donc on arrive à impliquer le maximum d'acteurs dans la préservation et la gestion de notre environnement. Et on part pour la présentation au drapeau de la nouvelle promotion des recrues du régiment du service militaire adapté. Une prise d'armes qui marque le début des choses sérieuses après le premier mois de service. Les jeunes débutent ainsi leur formation d'agents de sécurité, de conducteurs tout transport ou de magasiniers. Notez que 4 stagiaires sur 5 en général sont insérés à l'issue de ces formations. Le reportage. Déjà, c'était important pour la collectivité d'être là, puisque déjà dans un premier temps, nous avons le RSMA sur notre territoire, bien entendu, mais surtout parce qu'il s'agit d'abord d'insertion à la fois professionnelle et sociale des jeunes. Et comme on le sait, la ville de Bemao, depuis tantôt, a fait de cela une de ses priorités. Et c'est en ce sens que je suis présente ce matin, accompagnée d'une de mes élues qui travaille beaucoup aussi également dans ce domaine et particulièrement par le biais du développement durable. Et ce matin, vous l'avez vu, cette belle prise d'armes, comme chaque année, nous avons fait le souhait, en tout cas émis le souhait, et c'est une chose actée, chaque année cette prise d'armes sur cette place Childéric Trinqueur, et des jeunes qui ont terminé une formation de mois et qui vont entamer leur processus de formation. Et donc c'est une belle chose. C'est une belle chose pour la jeunesse guadeloupéenne. Et surtout, faire comprendre aux jeunes que le RSMA est aussi également un centre de formation où lorsqu'on y entre, eh bien, c'est pour s'en sortir. S'en sortir par la voie de la formation professionnelle, mais surtout aussi également, le RSMA donne la possibilité d'un accompagnement par la suite pour l'insertion professionnelle dans cette société qui est la nôtre et nous savons combien il est difficile aujourd'hui. Donc bravo au RSMA, bravo aux jeunes qui ont fait ce beau choix du RSMA. Aujourd'hui, c'est la fin du premier mois de formation des jeunes qui sont rentrés au régiment début janvier. Donc il y avait 3 filières, parce que vous savez qu'on recrute tous les mois. Donc il y avait 3 filières. Il y avait la filière agent de sécurité. Donc ce sont des jeunes qui vont ressortir de leur formation du SMA dans maintenant 11 mois avec la carte professionnelle d'agent de sécurité. Il y a les conducteurs tout transport, donc c'est des jeunes qui rentrent déjà avec le permis B et qui vont ressortir avec le permis poids lourd, la FIMO et le permis conducteur TC, donc transport en commun.
Et enfin, on avait la filière des jeunes qui sont engagés dans la filière agent magasinier. Donc ce sont des jeunes qui vont ressortir notamment avec les casses de chariot et les vatteurs. Donc ce sont des filières comme toutes les autres filières du régiment qui apportent des qualifications aux jeunes qui rentrent au SMA. Et j'en profite pour rappeler qu'en moyenne sur le SMA, 4 jeunes qui rentrent au SMA sur 5 ressortent avec une insertion, c'est-à-dire avec un contrat de travail. Et maintenant, je reçois Fleur Lavori-Bosque, chargée de développement au groupement d'employeurs TSA pour travail saisonnier agricole. Elle est en compagnie de Radia Martial, secrétaire au conseil d'administration toujours de TSA. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on pourrait déjà avoir une présentation de ce groupement TSA? Qui êtes-vous? Alors, le TSA, nous sommes, comme vous avez dit, un groupement d'employeurs à viser dans le domaine agricole. Donc, on se charge, on va dire, surtout de l'externalisation auprès des exploitants agricoles de tout ce qui revient de l'emploi du personnel agricole. Et donc, ils également vous confient leur tâche de recrutement. Tout à fait. On s'occupe également du recrutement ainsi que de la formation du personnel agricole. Donc, l'aspect RH, c'est vous qui le gérez pour tout à fait. Voilà, s'ils ont besoin d'externaliser, on s'en occupe. Une manière de mutualiser les moyens, finalement, au sein du groupement? Oui, tout à fait, puisque je veux dire, la majorité de nos adhérents, c'est vrai qu'ils ont une expertise sur le terrain, voilà, tout ce qui est la production et végétale et l'élevage. Mais après, quand il s'agit des tâches administratives, on pêche, donc nous, on leur apporte notre aide en ce sens. À partir de demain, vous organisez donc un job dating pour la découverte des métiers liés autour de la filière de la banane. Quels sont-ils et est-ce qu'ils sont plus glamour? Parce que bon, c'est quand même des métiers très pénibles, très difficiles. Donc, est-ce que vous arrivez à bien les vendre? Alors oui, justement, donc c'est l'occasion pour la filière et pour le TSA de désacraliser aussi la pénibilité de ces métiers dans la filière banane. Donc c'est l'opportunité en tout cas pour les demandeurs d'emploi et les personnes qui aiment l'agriculture et qui souhaitent un jour travailler dans ce secteur, pouvoir vraiment approcher de près donc une exploitation agricole de bananes et profiter aussi comme elle disait, de l'expertise des chefs d'exploitation afin de pouvoir toucher de près et aussi observer que la pénibilité, certes, elle est là, comme sur d'autres secteurs également, mais en tout cas, qu'elle n'est pas aussi pénible qu'il y a 60 ans, 50 ans, puisque aujourd'hui, les exploitations se modernisent de plus en plus avec l'arrivée de la mécanisation et puis avec les normes aussi, l'exigence des normes dont doivent faire preuve donc les planteurs. Il y a aussi la notion de professionnalisation des métiers et d'où la formation qui est aussi très importante pour les ouvriers agricoles. Aujourd'hui, on ne vient plus faire de job, même dans la filière banane, comme il y a un certain temps. Donc là, on est vraiment dans une notion de professionnalisation. Et donc, cette journée permettra aussi de démontrer que la filière banane, c'est un vrai métier. L'ouvrier agricole polyvalent, c'est un vrai métier comme dans d'autres secteurs. Et donc, ça sera vraiment l'occasion pour les demandeurs d'emploi de toucher de près les postes aussi bien au hangar qu'au champ. Est-ce qu'on peut avoir une idée justement du panel des métiers qui sont proposés? Voilà, donc c'est vrai qu'il y a une grosse pénurie, notamment sur les postes d'emballeurs. Donc, on recherche aussi souvent des transporteurs. Vous avez les postes d'irrigation aussi, donc les ouvriers qui organisent toute l'irrigation des parcelles. Vous avez également les postes de chauffeurs, donc il faut conduire les tracteurs pour les labours. Donc vous avez des personnes qui ont plus d'appétence pour ce type de métier, et également tous les travaux au champ, les soins aux fruits, puisque oui, vous avez le poste soins aux fruits. Donc, on prend soin du fruit dans sa progression jusqu'à la récolte, de la plantation à la récolte, et donc se soucier justement du bon développement du régime. Donc, c'est très important le soin aux fruits. Oui. Il y a de la mixité dans le secteur? Est-ce que ça commence justement à se mixer un peu? On milite aussi pas mal pour cela. Donc, on a des femmes salariées au sein du TSA. Et dans la filière, de toutes les façons, il y a également des femmes. Donc, on a quand même, il faut le dire, ça c'est une réalité, on a encore des employeurs qui sont réticents à embaucher les femmes.
mais on va quand même, on va prêcher pour notre paroisse. Ils sont un peu frileux parce que ce sont des femmes. Alors que on peut statistiquement, les femmes, elles sont aussi douées, voire souvent mieux douées que les hommes. Voilà. On va pas dire plus, on va juste se mettre voilà. au niveau égal. C'est ça, c'est qu'on a quand même des activités qui demandent beaucoup de minutie. Et donc les femmes, elles sont vraiment très pointilleuses. Plus patientes déjà. Voilà, et aussi elles se soucient en tout cas de la qualité, qui est important, la qualité du produit. Donc tous ces métiers seront présentés, il y aura quand même des petits tests puisque ce sera en mode job dating. C'est ça, oui, donc ils pourront vraiment approcher, l'exploitant lui-même fera la démonstration, donc le candidat pourra s'essayer lui-même, pourquoi pas, et on aura également des stands d'information, donc on a quand même des partenaires sur cette journée, le Pôle emploi qui est notre partenaire majeur, nous avons également la ville de Capesterre qu'on remercie, et d'autres partenaires, donc on ne va pas tout dévoiler ce soir, donc on laisse les personnes venir demain à Cambrefort, puisque cette journée se situe sur l'exploitation de M. Poumarou à Cambrefort. Et il y aura également un bus, une navette, qui pourra en tout cas ramener les personnes qui le désirent jusqu'à l'exploitation à partir du Pôle emploi de Capesterre. Et vous nous confirmez donc que ces métiers sont sous tension, donc il y a une demande. C'est cela. Donc moyen d'insertion directement sur ces métiers. C'est cela. Merci beaucoup. Le rendez-vous est donc donné demain sur cette exploitation à Cambrefort. À partir de quelle heure? De 8h à 13h. 8h à 13h. Donc tous ceux qui sont en quête effectivement d'un job ou d'une formation même peuvent effectivement se rendre à ce rendez-vous. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci. Et on enchaîne maintenant avec la soirée d'ouverture de la 27e édition du Festival du film international de Guadeloupe, le FEMI. Et pour cette nouvelle édition, pas de concours. Les organisateurs se concentrent sur la mise en lumière des réalisateurs et de leur production. Un prix d'honneur sera tout de même décerné au cinéaste martiniquais Guy Deslauriers qui œuvre à réhabiliter une histoire volontairement oubliée. Regardez. Lamentin se fait un devoir de faire vivre la culture et les grands moments culturels de la Guadeloupe tels que le FEMI. Nous sommes aujourd'hui, comme tantôt, comme toujours, partenaires du FEMI et nous aurions aimé être encore partenaires d'autres FEMI, mais d'autres festivals aussi, parce que nous pensons que la Guadeloupe manque de moments forts, de moments en termes événementiels, pour se faire connaître, pour briller. Je disais tout à l'heure, plus on est petit, plus il faut briller beaucoup pour se faire voir et se faire connaître. Tout d'abord, cette édition est tout à fait dans un format original parce que nous avons décidé de ne pas faire d'appel à film ni de compétition cette année. On se base sur une programmation resserrée, concentrée. On revient aux fondamentaux du FEMI qui, pendant de nombreuses années, n'avait pas de compétition. Alors l'originalité, c'est qu'on s'inscrit dans la continuité de ce qui a été décidé les éditions précédentes. En particulier, l'an dernier, nous avons mis en place deux nouveautés. La déléguée générale du FEMI, Céline Major, et moi-même, du côté de la programmation. Chaque année, nous remettons un prix d'honneur à un cinéaste de la Caraïbe pour l'ensemble de sa carrière. Et cette année, nous recevons le réalisateur martiniquais Guy Deslauriers. L'an dernier, nous avions commencé avec Christian Lara, père du cinéma guadeloupéen. Donc cette année, Guy Deslauriers du côté de la Martinique, qui, en plus du prix d'honneur qu'on lui remettra à la clôture samedi soir, eh bien, se verra honoré de la projection de 3 de ses films, Passage du milieu, sur la traite négrière, samedi soir en cérémonie de clôture, mais également demain soir à 20h à l'Icaire, sur le célèbre journaliste martiniquais et syndicaliste, et également dans le cadre d'une séance avec les scolaires, le documentaire Césaire contre Aragon. Moi, je suis réalisateur et également producteur. Je produis mes documentaires et mes films. Ce qui m'intéresse dans ce travail de réalisateur et de producteur, c'est de pouvoir m'attacher à un certain nombre de moments ou de personnages de notre histoire. Quand je dis de notre histoire, je parle des Antilles, je parle de la Guyane, qui sont des moments peu connus, des moments que l'histoire officielle, que la grande histoire a complètement occulté. Et donc moi, il me plaît beaucoup, d'aller chercher dans les recoins sombres cette histoire et de la mettre en lumière. Aujourd'hui, nous sommes heureux que le FEMI revienne. Cette année-ci, l'accent sera mis sur la Caraïbe. On repart avec bien sûr ce temps qui s'est suspendu avec la Covid. Mais nous avons bon espoir et on l'a vu avec aussi d'autres festivals que nous finançons, que la région est toujours
aux côtés des organisateurs de ces festivals. Ça concourt à l'éducation à l'image, à permettre d'aller à la rencontre des spectateurs, des cinéphiles. Et donc, nous sommes vraiment, vraiment heureux. Et le président Chalus, qui n'a pas pu être là, mais qui aurait voulu être avec nous, eh bien, cette politique, cela nous permet de pouvoir véritablement mettre en avant la qualité du cinéma guadeloupéen et tout ce qu'on fait de bien dans le cinéma d'ici et d'ailleurs. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.